Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente semaine. Et mon partage de cette semaine va plus être une réflexion plus qu'une méditation et qui va partir du livre de la Genèse, les chapitres 1 et le chapitre 2 où Dieu va dire, se parler à lui-même lors de la création et il va dire faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc on va voir comme un artiste qui est là, qui est en train de, sur sa maquette ou bien il est en train de préparer une œuvre, on voit qu'il va placer les luminaires dans les nues, dans le ciel, il va établir sur la terre, il va séparer les eaux, il va mettre des plantes, il va vraiment dresser un beau portrait, un beau décor pour finalement accueillir ce que je pourrais appeler le summum ou le joyau de sa création qui est l'être humain. Donc Dieu va placer l'être humain qu'il va créer le sixième jour et il va dire je l'ai créé, nous l'avons créé à notre image et selon notre ressemblance. Donc il va refléter nos caractéristiques, il va réfléchir, il va être capable de choisir, il va être capable de penser, il va être capable de créer, en tout cas il va être comme le co-gestionnaire sur la terre qui va apporter à l'accomplissement des projets que Dieu a, mais que Dieu veut accomplir à travers l'homme et sur la terre. Et on va voir quelques versets plus loin où il va dire, malgré que tout ce que j'ai créé est très beau, parce qu'après avoir créé l'homme, il va dire, il va trouver que tout ce qu'il avait créé était très beau, et on va dire que après avoir créé l'homme, donc il va se reposer parce qu'il sera satisfait de tout ce qu'il vient de créer. Mais là, on va voir quelques passages plus tard, comment il va dire, il va voir l'homme qui évolue dans cet écosystème, qui est là, qui est heureux. Mais Dieu a senti que l'homme, il lui manquait quelque chose. Des fois, il peut y avoir quelque chose qui nous manque, mais comme on n'a jamais expérimenté autre chose, on ne peut pas mettre le doigt dessus et dire c'est exactement ça qu'il me fallait ou c'est exactement ça qui me manquait. Donc il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable, faisons-lui un vis-à-vis, faisons-lui un autre lui-même, mais quand même ce lui-même est différent de lui, mais ce lui-même va quand même venir compléter l'homme dans ce qu'il manquerait, dans ses capacités, ou bien qui viendrait faire de ce jardin qui était autrefois un chaos que Dieu a rendu à devenir un jardin. Donc il va faire que ce jardin dans lequel il est soit encore plus beau. Je sais que ce passage est souvent illustré dans le contexte du foyer, du mariage, et c'est parfait comme ça, c'est ce que le texte reflète de toute façon, j'imagine. Donc, j'aimerais quand même aborder ce passage-là dans un autre contexte qui m'est venu à l'esprit après avoir vu, comme on le voit depuis un certain temps, tout ce qui est médiatisé, comment l'homme est traîné dans la boue, comme si la vie humaine ne valait absolument plus rien. On voit beaucoup de bavures policières à la télévision, on voit des crimes à gauche, à droite, on dirait que la violence est devenue comme quelque chose de banal, est devenu comme une notion banale, comme si on était quasiment dans une série télévisée. Donc, je me dis, Dieu a dit, il va mettre à côté de l'homme cette personne, son vis-à-vis, cette personne qui est complètement différente, mais qui est aussi là pour compléter. Donc, le titre de ma réflexion cette semaine s'appelle tout simplement Nous, comme je, tu, il et nous. Donc ma réflexion se porte sur le titre de ma réflexion, c'est tout simplement nous. Qui est le nous? On va voir que même lorsqu'on est enfant, dans les premiers jours de notre existence, un enfant va commencer à s'identifier, à s'approprier son nounours, à s'approprier ses parents, sa maman, son chien. Il va dire moi et mon chien.
l'être humain dans son essence a ce désir d'appartenance, il a ce désir de s'identifier, il a ce désir de se reconnaître en nous, il veut se reconnaître en quelque chose, il ne veut pas être seul. Dans l'essence de l'être humain n'est pas fait pour être seul ou ne pas avoir un vis-à-vis devant lui, raison pour laquelle Dieu a dit: je vais mettre une aide semblable, je vais mettre une personne qui est totalement différente de par sa façon de réfléchir, de par sa physionomie, de par même son apparence physique. Elle va être totalement différente, mais elle va venir faire de ce paradis où je t'ai placé être un réel paradis et te compléter. Et on va voir dans les premiers livres de la Bible, tout au long de la Bible, il est question du nous, d'un sentiment d'appartenance, d'un sentiment d'identification. Et le livre de Josué, sur lequel j'ai basé ma réflexion, dans le chapitre 24, on va voir que le peuple de Dieu a été sorti de la servitude, a été sorti du désert. Là, ils sont déjà dans la terre promise qu'ils sont en train de conquérir petit à petit. Donc, vous pourriez le lire dans le livre de Josué, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le contexte ou l'histoire. Mais là, on va voir qu'à un moment donné, Josué va dire: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelques passages plus tôt, parce que là, ce sera dans le livre de Josué, le chapitre 24, le verset 15, vers la fin. Mais on va voir que les premiers versets du texte, Josué est en train de dresser un portrait, de dire: regardez d'où est-ce que Dieu nous a tirés. Donc, il va partir du récit d'Abraham, il va passer par Isaac, par Jacob, par Moïse, par la traversée du désert, avant cela la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert, jusqu'au moment actuel où on voit le peuple de Dieu, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, malgré tous les miracles que Dieu a accomplis pour eux, ils sont encore ballottés par tel type de croyance, par telle théologie, par telle façon de voir, tel courant philosophique, si je peux me permettre d'actualiser. C'est comme nous en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que société, on se retrouve à plusieurs égards être ballottés dans telle façon de penser, telle valeur, telle philosophie, telle théologie, telle spiritualité. Et là, Josué va dire à son peuple, il va dire: donc là, c'est assez. En tant qu'individu, en tant que société, nous devons nous décider et dire en quoi nous croyons, quelles sont nos valeurs. Parce que comme on a vu, il va leur dresser le portrait, il va dire: regardez ce qui s'est passé depuis le passé, comment Dieu a agi, comment Dieu a fonctionné comme ça, comment Dieu a combattu ceux qui vous combattaient. Donc le passé nous apprend, le passé nous guide et le passé nous donne il place des garde-fous sur notre chemin en tant qu'individu, non seulement en tant qu'individu, mais également en tant que communauté, en tant que société. Parce que si nous ne prenons pas garde au passé, nous allons commettre les mêmes erreurs, nous allons oublier la capacité de l'être humain à être cruel à l'égard de son prochain. Nous avons vu par le passé ce qui s'est passé, que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit des génocides qui se sont passés à gauche, à droite, mais le passé est là pour nous apprendre. Et avec tout ce qu'on a vécu par le passé, il y a des slogans qui naissent, la société, la communauté, les humains décident d'inventer un slogan et de dire: nous allons nous asseoir sur cette devise et nous dire, comme le slogan qui va dire never again, ou bien le slogan ici au Québec qui dit que je me souviens. Donc je me souviens du passé et de ses malheurs, je me souviens du passé et de ses leçons, je me souviens du passé et de ses gloires. Donc aujourd'hui en tant que société, aujourd'hui en tant que communauté, je décide de bâtir à partir de ce que j'ai vu se produire par le passé. Donc en regardant tout cela, on peut se dire: mais où est-ce qu'on est rendu en tant qu'individu, en tant que société? Sur quoi basons-nous ou fondons-nous nos convictions, nos valeurs, nos croyances? Est-ce que nous les basons sur la superstition?
Peut-être il y a des personnes qui se disent je ne suis pas croyante, je suis athée ou bien je décide de ne pas croire en rien, donc je suis là, on ne peut même pas prouver l'existence de Dieu. Mais sur quoi en tant qu'individu et en tant que communauté décidons-nous de baser nos croyances, de baser nos valeurs, de baser nos convictions? Est-ce qu'on pense qu'on est comme on est né d'un accident cosmique ou un accident entre le hasard et je ne sais pas trop quoi? Est-ce qu'on décide en tant qu'humain de dire, écoute, moi je crois pas avoir été pensé, voulu par Dieu, moi je crois à la sélection naturelle, moi je crois au hasard, c'est le hasard qui permet toutes ces choses. Et je me dis, si telles sont réellement nos convictions, si on ne se ment pas, on ne se trompe pas nous-mêmes, si c'est telles nos convictions, donc on devrait laisser par exemple le hasard gérer nos finances, on devrait laisser le hasard, la chance gérer nos enfants, ou bien se charger du sort de notre société, se charger du sort de l'humanité, se charger du sort de notre lendemain, donc de ne rien planifier et de dire finalement je décide de laisser tout entre les mains du hasard. De toute façon, je ne suis qu'un corps biologique qui est voué à mourir et à ne laisser aucune trace dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire du monde ou de l'histoire de la vie. Donc là, on va voir Josué qui va dire à son peuple, maintenant nous sommes rendus à une étape cruciale de la société. Donc on n'a pas traversé tout cela, tout ceci pour arriver, on n'a pas traversé tout cela pour arriver à ceci aujourd'hui. En tant que société, en tant que communauté, ce qu'on a vécu comme guerre, comme esclavage, comme génocide, est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à dire en tant que société, en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que genre humain dont nous décidons de fonctionner de cette façon-ci? Moi, je suis outrée quand je vois par exemple une petite femme qui ne pèse pas plus que 50 kilos être appréhendée et assassinée publiquement alors que c'est une femme qui est en détresse psychologique et se faire assassiner par des personnes, des agents qui sont censés être des agents de la paix, des agents qui sont censés assurer la protection de leur population. Elle se fait tuer devant tout le monde et puis la population, nous passons outre, nous nous disons c'est devenu normal. Je suis scandalisée quand je vois un homme qui est lynché publiquement par certaines personnes juste parce qu'à cause de la couleur de sa peau. Et jusqu'à présent, on peut voir les autorités qui sont en train de philosopher sur le pourquoi du comment. Je suis scandalisée de voir un être humain traîné par terre nu comme un ver, un homme qui est en détresse psychologique, qui est traîné comme ça, nu comme un ver devant tout le monde, asphyxié, filmé. Et il n'y a personne, on se dit c'est normal, donc maintenant notre société a évolué, donc on est passé de tout cela pour ceci aujourd'hui. Et j'étais en train de parler avec un ami qui m'a dit, mais écoute, c'est normal, c'est juste que, pas c'est normal, mais il m'a expliqué que les événements se sont toujours passés depuis un certain temps que ça se passe ainsi, c'est juste que ce n'était pas visible, ce n'était pas vu. Mais ma question après, je me dis, ok, maintenant comme c'est visible, qu'est-ce qu'on en fait en tant que société? Est-ce qu'on décide qu'on continue et que finalement, c'est comme ça, notre société est comme ça, l'être humain ne vaut rien, l'être humain n'est qu'un corps biologique qui va mourir et qui ne va laisser aucune trace, on ne va plus protéger l'humain. Et ça me ramène dans un texte, le texte d'Esther dans l'Ancien Testament, où son cousin Mardoché qui va dire à Esther qui était dans le palais royal alors que son peuple était en train de se faire massacrer, qui allait se faire massacrer par un certain décret machiavélique qui était en train d'être planifié derrière le dos de son peuple. Et puis là, il y a Mardoché qui va dire à Esther, il va lui dire, ne pense pas que tu vas échapper parce que tu es dans le palais du roi. À un moment donné, quand ils en auront fini avec nous, ce sera éventuellement ton tour. Donc ne pense pas que tu vas t'en échapper parce que tu es dans le palais royal. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui se passe arrive à tel et à tel et à eux.
Mais on ne peut pas imaginer et penser que peut-être à un moment donné, quand ils en auront fini avec eux, peut-être que ce sera toi, ce sera toi, ce sera toi, ce sera peut-être toi, ce sera à qui le tour la prochaine fois. C'est qui le nous finalement en tant que société? C'est qui le nous en tant qu'humain? Si je prendrais l'exemple d'une femme X, est-ce que le nous, ce serait mon mari et moi? Ou bien le nous, est-ce que ce serait mon mari, nos enfants et moi? Qu'en est-il, par exemple, du boulanger qui nous procure du bon pain tous les matins? Et qu'en est-il, par exemple, du chauffeur Uber qui arrive à ma porte 3 minutes après que j'ai demandé ses services? Qu'en est-il, par exemple, de cette femme de ménage qui va passer une fois la semaine pour faire le ménage? Qu'en est-il de cette nounou, de cette gardienne qui pourrait éventuellement venir garder nos enfants? Est-ce qu'on pourrait faire abstraction de ces personnes-là dans notre quotidien? Qu'en est-il de cet infirmier ou de ce préposé aux bénéficiaires qui va prendre soin de papa, de grand-papa ou de grand-maman? Est-ce qu'on peut faire abstraction de ces personnes-là? Finalement, c'est qui le nous en tant que communauté? C'est qui le nous en tant qu'humain? Est-ce que le nous est blanc? Est-ce que le nous est noir? Est-ce que le nous a les yeux bridés? Est-ce que le nous porte un turban? Est-ce qu'il porte une kippa? Le nous, c'est qui finalement le nous en tant que communauté? C'est sûr que dernièrement, on a vu durant le confinement comment les services qu'on n'aurait jamais pensé que ces services étaient importants, on s'est rendu compte que c'était finalement eux les services essentiels. Mais en tant qu'individu, c'est qui le nous? C'est qui le nous? Et je ne veux pas faire la morale à personne, c'est juste une réflexion parce que je me dis finalement il y a tellement d'atrocités qui se passent dans notre communauté. Sur quoi avons-nous dans notre communauté, dans notre société, dans notre génération en tant qu'humains? Il y a tellement d'atrocités qui se passent et on dirait que tout le monde retourne sa veste et passe son chemin. Donc je nous invite à la réflexion et de dire finalement c'est qui le nous? Josué, après avoir parlé comme ça au peuple, le peuple va décider, ils vont dire oui, nous aussi nous acceptons, nous allons servir l'Éternel, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Et je vais terminer avec un passage qui est toujours dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 8, le verset 6, où Paul va dire, il va parler, il va dire, néanmoins pour nous, nous avons un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Néanmoins, cette connaissance n'est pas en tous. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a certains qui se disent, moi, ma philosophie de vie, je la base de Mahatma, de Gandhi, de Bob Marley, de Bouddha. Mais je nous invite en tant qu'individu de manière singulière. C'est sûr que si on veut embrasser une croyance, une conviction, c'est intéressant de faire des recherches, de savoir sur quel credo, sur quelle croyance, sur quel credo sont fondées ces valeurs de vie ou bien ces philosophies ou bien ces théologies-là. Et de ne pas juste nous embarquer et adhérer à certaines pratiques en se disant ça a l'air super, ça a l'air cool, parce que ces pratiques-là, parce que cette spiritualité-là, ou bien cette philosophie-là est basée sur des croyances, sur des credos que oui, si on décide d'embarquer, qu'on sache en quoi on s'embarque. Personnellement, je suis contente parce que j'ai vécu en dehors de la vie chrétienne. J'ai passé presque la moitié de ma vie en dehors de la vie chrétienne, donc j'ai goûté, j'ai expérimenté c'était quoi de vivre sans Jésus-Christ, et aujourd'hui, depuis plusieurs années, je vis avec cette nouvelle façon de vivre avec Jésus-Christ, et je peux
évaluer, je peux vraiment faire la distinction des choses et voir la différence, voir ce que je gagne et ce que j'ai abandonné et qui ne m'intéresse plus parce que j'ai la capacité d'évaluer. Comme je disais au début, l'homme quand il était seul, il ne savait pas qu'il était seul, il ne savait pas qu'il lui manquait quelque chose parce qu'il n'avait jamais goûté, expérimenté une présence d'une autre personne, il n'avait jamais expérimenté ce qu'il ne connaissait pas. Donc, ceux qui ont déjà expérimenté la vie en Jésus-Christ ne vont jamais. Celui qui s'est approché, comme dit la parole, qui a goûté, qui a senti combien Jésus était bon, ils vont jamais retourner dans un style de vie, dans un type de valeur qui n'épouse pas les valeurs de la parole de Dieu. Et comme Dieu est juste, il laisse la porte ouverte à tout le monde. Et le chapitre 15 dans 1 Corinthiens va nous dire, si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, si nous ne voulons pas croire en Dieu, si nous ne voulons pas croire en cet évangile, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mangeons et buvons car nous sommes juste de passage, des corps biologiques voués à l'annihilation. Après cela, si tu penses qu'il n'y a rien qui existe après, si tu penses que ton existence n'est qu'un jeu de cartes, si tu penses que tu n'es qu'un pion sur l'échiquier mondial, mange et bois parce que demain, il n'y a rien qui reste, il n'y a pas de raison de protéger son prochain, il n'y a pas de raison d'aimer son prochain, il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit. Donc c'est avec cette parole que je vais nous laisser, qui n'est pas une méditation en tant que telle, mais qui est plus une réflexion, et je nous invite à réfléchir. Quant à moi personnellement, je dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À l'instar de Josué, je peux dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous décidons de croire que Jésus-Christ est le fondement de notre vie, ce Dieu qui nous propose son amour, ce Dieu qui propose l'individu, l'être humain comme étant un joyau entre ses mains. Donc nous sommes un joyau. L'Évangile nous présente comme le summum de sa création et nous invite à considérer notre vis-à-vis comme étant un joyau que Dieu a créé. Donc Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.